Bienvenue dans l'éditeur My Free Time. Nous allons justement, vite fait en tout cas, parler un peu des flottants. Calcul des flottants, c'est que moi je voulais vous... C'est que moi je voulais... Donc je voulais tirer votre attention par rapport à l'affichage ou au calcul de flottants. C'est tellement très sensible, donc il faut vraiment le connaître. Par exemple, je vais faire ici écho comme ça. Je vais faire 2 plus comme ça. Si je vais faire comme ça, regardez, il me dit qu'il y a des points, donc error token is, voilà. Là, il me juge beaucoup, il m'a dit qu'il y a des invalid arithmetic operation. Donc moi, je vais vraiment juger avec toutes ces vérités. Si je mets des vérités comme ça, là, il m'affiche qu'il égale à 3. Ben, je ne sais pas comment vous pouvez le penser, mais regardez, est-ce que tout ça, tout ce que je viens d'écrire égale à 3? Ben, nous allons très bien ranger les choses. Si je mettais 0, là, il me met 0. Donc, selon vous, comme s'il a pris juste la dernière valeur. Donc, je vais faire comme ça, 9. Ben, il m'a mis 9. Mais c'est bizarre. Alors, donc ça veut dire que cette façon-là, ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Donc, nous allons utiliser ce système-là. J'ai première valeur qui est 2 virgules. Là, je vais faire multiplication, bon, même addition, comme ça. Là, si je fais écho, normalement, il affiche cette valeur-là. Mais pour vous dire que on veut vraiment faire un calcul, je mets ça à la fin, comme ça. Là, regardez, il m'affiche bel et bien les résultats, comme ça, avec la virgule. Vous voyez, ça, c'est vraiment la seule chose que je vais vous faire. Cette façon-là, ce cours-là, les fonctionnalités, les fonctionnalités en KSC. KSC, c'est comme Bash, mais c'est un peu amélioré si je ne pense pas. Donc du coup, ce système-là, des fois, il ne le prend pas en compte. Je vous ai dit, lorsqu'on a parlé des systèmes de Bash, on en avait parlé. Donc, ouais, on en avait parlé. Voilà, KS, voilà, il est là. Voilà, c'est vraiment très vieux. Bon, très vieux vraiment quoi, plus de 30 ans. Donc c'est vraiment, c'est un problème. Donc que je maîtrise pas du tout pour dire vrai. Donc je vais pas vous mettre dans un truc que je maîtrise pas. Voilà. Mais sachez bien que pour créer une variable, on utilise le type 7. Et s'il y a des variables à mettre, du coup, lorsqu'on met par exemple type 7 comme ça, quelque chose f, par exemple 3 variables comme ça, il nous montre en fait comment, son usage, exactement comme nous on envoyait les usages ici, et aussi ils envoient les usages. On va mettre type 7, donc type 7. Là on choisit par rapport à ce truc là. Là on choisit la précision et on écrit par exemple name, on met un truc comme ça. Là on crée par exemple là on valeur non found, valeur, il a dit quoi, bash type 7 non found. Là faisons comme ça, voilà. Là si je fais echo name, donc ça je ne maîtrise vraiment pas, donc là pour l'instant il n'y a rien. Faisons que je fais name là comme ça égal à, là je fais echo name, là on voit il m'affiche. Mais là moi j'en suis pas sûr. C'est comme si j'ai fait variable 1 virgule comme ça et que je fais écho variable, ben, il met la fiche quand même aussi, voilà, la fiche quand même. Donc je suis vraiment pas sûr, je vous en parle mais je ne vais pas vous conduire dans un truc que je comprends pas. Donc cette partie là vraiment on va les sauter, hein. Je sais pas si je vais essayer de l'étudier pour voir si j'aurai un peu de nouveauté c'est que ça. Donc on se retrouve dans non, pas, on ne se retrouve pas ici. Nous allons faire DTP à la suite parce que j'ai avancé au cours pour qu'on puisse être à l'auteur de résoudre, de faire le DTP, le DTP à la suite, et après on va attaquer les structures de contrôle.
Donc voilà, je vous souhaite de bon courage et vraiment pour les TP, essayez de le faire avant moi pour que qu'on compare, pour que vous arrivez à comparer mes résultats à vos résultats à vous. Donc voilà, je vous souhaite de bon courage, on se revoit à bientôt.